Exercice 41. D'un parallélépipède rectangle dont on connaît les surfaces de base 81 cm², les surfaces de côté 187,5 et 270. On veut déterminer son volume. Donc, on fait un petit dessin et on remarque facilement que on a besoin de trois inconnus, x, y et z, et que x fois y, ça fait 270, x fois z, ça fait 187,5, et z fois y, ça fait 81. On a donc un magnifique système de trois équations à trois inconnus et on va pouvoir s'amuser à le résoudre. Il est malheureusement pas simple à résoudre puisque c'est des multiplications, puisque c'est des rectangles qu'on étudie, donc il va falloir se débrouiller avec de la substitution en chaîne. Je vais commencer par pas grand chose. Qu'est-ce que je vais essayer d'isoler? Disons que je vais isoler le z. Donc, z est égal à 187,5 sur x et z est égal à 81 sur y. Ce qui n'est pas très malin, on va inverser. On va plutôt dire que x est égal à 187 sur z et que y est égal à 81 sur z. Ce qui me permet d'avoir 187,5 sur z facteur de 81 sur z est égal à 270 dans la première équation. Et maintenant que j'ai ça, je peux simplement faire le produit. Je dois multiplier par z carré pour avoir un truc. Donc 187,5 fois 81 est égal à 270 z carré. 187,5 fois 81 divisé par 270 est égal à z si je mets une racine carrée. Et évidemment, comme on est dans des longueurs, on ne met pas le plus ou moins puisque ça ne ferait que mettre une longueur négative qui n'existe pas. Ici, on obtient une longueur de 7,5. Et après, pour trouver x et y, c'est tout simple. On retourne dans l'équation 2. On fait x est égal à 187,5 divisé par 7,5. Ça me fait 25. Et y est égal à 81 par 7,5. Et ça me fait 10,8. Et maintenant, pour avoir le volume, c'est x fois y fois z, ce qui me donne 7,5 fois 25 fois 10,8. Donc, j'ai dit 7,5 fois 25 fois 10,8. Et ça me donne 2025 cm3. Et voilà pour cet exercice 41.